Bonjour, je suis ravi de vous proposer ce nouveau Hit Story spécial de l'été au World Festival d'Ambert. Elles ont déjà participé à l'émission en novembre dernier. Je suis ravi de les avoir à nouveau à mes côtés, Lucie, Elisa et Juliette, les LIJ. Bonjour. Bonjour. Donc la dernière fois on avait parlé de votre titre Acrobate, là on va se pencher sur votre dernier titre, Pal Time. On peut dire que vous avez surpris avec ce morceau un peu choc. Ah ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui a choqué le plus? On sent une évolution musicale en fait par rapport à ce que vous avez pu proposer précédemment, non? Ah oui, avec l'utilisation de l'autotune, et ouais, c'est vrai que c'est un peu plus... En fait, ce titre, on l'avait plutôt pensé pour les concerts et pour les festivals, quelque chose de très dynamique et où les gens puissent sauter et... Ouais. Puis du coup, on a eu envie de tester de nouvelles choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on écoute beaucoup de choses différentes, toutes les trois déjà, et puis tout le monde écoute beaucoup de choses différentes. Donc on avait envie d'essayer des choses qu'on n'avait jamais encore essayé, dont l'autotune, on n'en avait jamais mis, ça nous a beaucoup amusé. Je pense qu'on pourquoi pas le refaire franchement, parce que ça donne un effet voulu quoi, quand c'est utilisé volontairement, c'est plutôt cool. Et puis ouais, le côté un petit peu plus électro avec la grosse basse qui est en boucle sur tout le morceau. Voilà, on explore de nouvelles choses, des choses qu'on écoute en fait, mais qu'on n'avait pas forcément faites encore. Donc là, on a eu envie de le faire. Un peu de hip-hop aussi, et puis bien sûr le violon en fond. Violoncelle. Violoncelle, pardon. Ouais, le violoncelle, ouais, qu'on a utilisé presque comme un sample finalement. Ouais. Grosse orchestration classique. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a pas mal d'ironie et un peu d'insolence dans ce morceau? Ouais, peut-être un peu quand même, je sais Ouais, pas. c'est surtout du second degré ouais, en fait. Oui, un peu d'autodérision. Ah oui, c'est complètement de l'autodérision. Oui. On a remarqué que le propre quand même du hip-hop et du rap, c'était l'ego en fait. Et du coup, on s'est dit, vas-y, nous aussi, on va se faire un ego trip, on va rire quoi. Et du coup, oui, c'est un ego trip, mais complètement en autodérision, oui. Est-ce qu'il y a aussi un petit peu je sais pas, une critique de la musique actuelle à travers l'autotune ou pas? C'est pas pensé comme ça. Non, il n'y a pas cette volonté-là. Non, justement, on s'est dit, là, on s'est beaucoup pris la tête sur Poupée Russe. On s'est dit, faisons une chanson juste vraiment pour s'amuser, sans vraiment se prendre la tête, avec un texte plutôt facile, mais qui nous fait marrer, qui donne aussi des images aux gens directement quand ils l'écoutent. Et contrairement à des chansons justement comme Acrobat, où c'était un peu plus compliqué, et d'autres chansons de notre album précédent. Et ouais, c'était plutôt c'était l'envie d'explorer de nouveaux horizons et puis surtout de se faire plaisir et vraiment penser comme une chanson de festival. Oui, qui fonctionne sur scène pour mettre l'ambiance. Et en plus, il y avait aussi ce truc de pas le time. On a pas le time dans le sens où là, notre album il est sorti il y a 1 an et en fait on réenchaîne direct sur un prochain album avec donc ce nouveau single, pas le time. Et voilà, c'était aussi ce truc-là qui nous faisait un peu marrer. Et le clip est vraiment très réussi. Vous vous mettez en scène dans pas mal de situations. Vous êtes amusé, on imagine, à le faire, Lucie? Ouais, c'était trop bien ce clip. C'est Koub et Christo qui l'ont réalisé. Première fois qu'on travaille avec eux. Et ouais, je pense que le clip sert beaucoup la chanson. Ils ont fait quelque chose de très dynamique. On a tourné dans plein de décors différents. On a eu 3 jours de tournage. Et c'était dans la bonne ambiance. Et c'était vraiment... on est hyper satisfait du résultat. Ouais, pour le coup, ce clip, on le trouve vraiment bien. Il est très réussi avec des guests aussi, très sympa. Ouais, on a eu forcément, on s'est dit. Enfin, en fait, le truc, c'est qu'on s'est rendu compte que de toute façon, personne n'a le time en soi. Et tous les gens qui travaillent dans le milieu artistique, entre guillemets, il y a toujours cette notion de délai, de moment final ou de deadline. Et du coup, personne n'a le time. Donc, on a invité des gens, soit avec qui on avait déjà bossé, soit qu'on aime beaucoup tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'il y a Wax, avec qui on a réalisé Poupée Russe. Il y a Jérémy Detlo, qui est un humoriste, un youtubeur aussi, et qui fait tout le temps plein de choses. Il y a Chila, qui est au milieu de 1000 projets. Il y a My Better Self aussi, qui est une Instagrammeuse, qui prône un peu juste le bien-être en fait en soi. Et ces gens-là, aucun d'eux n'a le time en fait. Personne n'a le time aujourd'hui et on avait envie de partager ce délire avec des potes quoi. C'est pour ça qu'ils sont là, c'est parce que c'est nos potes. Alors félicitations parce que vous totalisez près de 2 millions de vues sur YouTube, c'est énorme. C'est peut-être le tube de l'été, non? Ce serait bien, ce serait bien. En tout cas, ce qui est cool, c'est que comme Juliette le disait, c'est qu'on l'avait composé à la base pour les festivals et tout, et puis ça marche super bien en live, quoi. Donc Paris réussi pour nous, pour en tout cas le but de cette chanson à la base, quoi. Et donc on peut le retrouver sur toutes les plateformes? Ouais. Partout, toutes les plateformes, et YouTube, Deezer, Spotify, iTunes, et puis sur scène aussi. Justement, donc vous allez enchaîner les dates cet été. L'ambiance des festivals, c'est quelque chose que vous appréciez? C'est ce qu'on préfère, je crois. Enfin,
de toute façon, la scène en soi, c'est ce qu'on préfère. Et les festivals, c'est toujours trop cool, quoi. Et puis, il y a un petit challenge en plus, parce qu'en festival, les gens viennent pas forcément pour nous voir nous. Alors qu'en tournée, oui, on sait que les gens viennent nous voir en salle parce qu'ils ont pris leur place pour nous. Là, pas forcément. Donc, il y a ce petit challenge de choper les gens et de réussir à les garder jusqu'à la fin du concert, même si c'est pas forcément notre public à la base. Et donc, heureuse d'être là à Ambert, donc un festival qui monte en puissance. Oui, on vient d'apprendre aussi que c'était pas que de la musique, il y a aussi des danses folkloriques traditionnelles et tout ça, donc je pense que ça va être un bon mélange ce soir, et puis on est avec des groupes sympas, Broken Back, Synaption, ça va être vraiment cool. Ouais. Je crois que votre passage au Francofolie aussi a été remarqué, c'était votre première là-bas. Première au Francofolie, c'était la semaine dernière, il y a pile une semaine. C'était génial, on s'est éclaté. Je sais pas si notre passage a été remarqué, mais bon, si tu le dis, c'est cool. J'ai vu sur les réseaux, oui, ça a pas mal d'impact. Ouais, en tout cas, ouais, beaucoup de pression aussi, première fois, beau festival aussi, et c'est un de nos plus gros festivals de cet été, donc c'est sûr que ouais, c'était beaucoup d'enjeux, et puis on avait envie de les faire, quoi. Ça fait 3 ans qu'on fait... ou 4 ans qu'on fait les festivals, on a fait les Francopholies de Nouméa. Je sais jamais si on dit Francopholies ou Francofolie. Bon, Francofolie de Nouméa, Tignes aussi, et du coup, bah voilà quoi, Francopholie de Paris, de La Rochelle, on l'a fait. C'est demain Paris. On avait très envie, on tannait notre boîte de production. On va faire les Franco, s'il vous plaît. C'était un des festivals rêves, et là, du coup, on est en bonne voie pour en réaliser pas mal, donc c'est hyper cool, et ouais, c'était vraiment incroyable. Super. Alors, votre actualité chaude, c'est la sortie de Summer 2017, donc il y a quelques jours. 2 ans après, il y avait une attente de vos fans, on imagine, après les 3 précédents Summer. On n'avait pas le time, hein. On n'avait pas le time de faire les Summer les années d'avant, donc... Et d'ailleurs, dans le clip de Paltime, on a glissé 2 indices qui sont donc il y a une apparition du Summer 2017 dans une télé, donc là on l'a sorti, et puis il y a une apparition du Summer 2018. Voilà. Et du coup, nous sommes en 2019. Voilà. Ok. Donc les fans vont être satisfaits. Vous avez, au niveau des titres, ça a été facile de faire la sélection sur les titres de l'été 2017 ? Bah, déjà, c'était compliqué de se souvenir des années, parce qu'il y a des années qui se chevauchent, et puis bon, c'était il y a 2 ans, donc essayer de retenir vraiment les chansons qui ont marqué l'année 2017, oui, au final, ça va, on a trouvé. Il en manque quelques-unes, mais on a réussi un peu à mettre ce qu'on voulait dedans. Alors, il y a une question qui se pose, est-ce que l'arrivée de Paltime annonce un nouvel album, ou c'est encore trop tôt pour en parler ? Bah oui, alors oui, Paltime, premier single du prochain album. Alors après, l'album, quand est-ce qu'il sortira ? On sait pas exactement, mais normalement, c'est pour bientôt. C'est prévu pour bientôt. Bonne nouvelle. Et avec le recul, est-ce que vous êtes satisfaite du parcours réalisé donc par le précédent Poupée Russe, dont on avait beaucoup parlé dans la précédente émission ? Oui. On a fait une très belle tournée. Et ouais, on a eu la chance de pouvoir du coup défendre nos chansons sur une tournée de 3 mois presque. Et là, on a la chance de la défendre sur scène. Et puis ouais, cet album, il était nécessaire de toute façon pour nous. On avait besoin de faire un album de compo et de pousser la réflexion un peu plus loin. Et il nous a fait beaucoup évoluer, je pense. Donc ouais, on est très contente. Avec des très bonnes critiques sur cet album. Ça a dû vous faire plaisir aussi. De voir que les pros, entre guillemets, le recevaient très très bien et comprenaient le fond comme la forme. C'était très rassurant, et oui, ça fait plaisir. Donc en 4 ans, vous avez fait un très beau parcours. On imagine que vous êtes heureuse là. Très heureuse, ouais. On évolue bien, on apprend beaucoup. Et ouais, on commence à prendre un peu aussi du recul face à ce qui s'est passé en 2015, et finalement ça nous a fait aussi un peu grandir, enfin même beaucoup. Donc ouais, on est très contente. Et puis c'est bien là, du coup d'avoir pris du recul, et puis là en même temps de ressortir des Summers, c'est du coup on apprécie d'autant plus en fait d'avoir un peu stoppé, reprendre et tout, c'est cool quoi. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres projets ou envies dont vous pourriez nous parler ? Déjà, le prochain album, c'est déjà beaucoup. Ça doit vous occuper. Ouais, on alterne. Là, en été, on alterne les festivals et le studio justement pour le prochain album. Donc ouais, ça va surtout être ça. Puis peut-être une tournée qui va suivre. Ok, on vous souhaite beaucoup de bonheur en tout cas dans les prochaines semaines. Merci Léa Lidjé d'avoir participé à cette émission. Et comme on dit jamais 203, on se retrouvera pour parler du prochain album. Trop bien. Merci beaucoup.